Bienvenue à l'histoire d'aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Maintenant, plongeons-nous directement dans le chapitre 1. L'appel du réveil dans le Penthouse. Chloé n'est pas le genre de femme facilement déstabilisée par quoi que ce soit, ni par des réunions tendues, ni par des critiques acerbes de la part des critiques de mode, et certainement pas par une rupture. À 28 ans, elle s'est forgé une solide réputation à Manchester grâce à ses créations novatrices, ayant remporté le prix du jeune créateur exceptionnel au British Fashion Awards il y a 2 ans. Intelligente, confiante et toujours en contrôle, c'est la Chloé que tout le monde connaît. Mais ce matin, alors qu'elle ouvre les yeux dans une chambre luxueuse et inconnue, toute cette confiance s'évapore comme de la brume sur la Tamise. Sa tête martèle, chaque pulsation dans ses tempes lui rappelant les vers forts de la nuit dernière. Elle fronce les sourcils, essayant de reconstituer ce qui s'est passé, mais sa mémoire n'est que des flous fragmentés, un bar à Soho, de la musique forte, des lumières clignotantes et quelques hommes ricanant à côté d'elle. Chloé se redresse brusquement, tirant la couverture sur sa poitrine par instinct, puis panique lorsqu'elle réalise qu'elle ne porte rien d'autre qu'une chemise d'homme blanche surdimensionnée. Le coton de haute qualité est doux sur sa peau, mais cela ne diminue pas son choc. « Mon Dieu, Chloé, qu'est-ce que tu as fait ?» murmure-t-elle, ses mains tremblantes repoussant ses cheveux. Elle regarde autour d'elle, essayant de se situer. La pièce est spacieuse et moderne, avec un mobilier minimaliste mais coûteux, des chaises en cuir noir brillant, une table en verre transparent et une peinture abstraite sur le mur avec des traits bleus audacieux comme des vagues de l'océan. Des baies vitrées révèlent la Tamise, scintillant sous la faible lumière du matin, avec le Tower Bridge se dressant au loin à travers un mince voile de brouillard. Ce n'est pas son petit appartement à Camden, où elle vient de déménager après avoir rompu avec James, son ex, qui l'a trahi après 4 ans de vie commune. Elle avait choisi Londres pour recommencer, pour oublier ses mensonges, mais où est-elle maintenant? Chloé sort du lit, tirant la chemise vers le bas pour couvrir ses jambes, et marche pieds nus sur le sol en bois froid. Elle cherche ses vêtements, retournant les couvertures et les oreillers, mais ne trouve rien d'autre que sa robe noire préférée, froissée dans une poubelle à proximité. Mouillée et puante, l'odeur de l'alcool mélangé à quelque chose de pire la frappe, la faisant grimacer et se couvrir le nez. Est-ce que j'ai vomi sur moi, se demande-t-elle, une vague de honte s'abattant sur elle comme la marée, mais une question plus grande et plus effrayante se glisse dans son esprit, qui l'a changé pour lui mettre cette chemise, et que s'est-il passé la nuit dernière? Elle marche jusqu'à la fenêtre, regardant la Tamise qui se déplace lentement, essayant de trier ses souvenirs. La nuit dernière était son premier vendredi à Londres après une semaine bien remplie, s'installant dans son nouvel appartement et se préparant pour son travail chez Grayson et compagnie. Elle a décidé de se détendre. Le Velvet Room à Soho, un bar chic avec des intérieurs rouges en peluche et un éclairage tamisé, avait été son choix. Elle se souvient avoir commandé un martini, puis un second, puis un troisième, alors que la tristesse à propos de James montait en elle. Elle n'est pas du genre à boire beaucoup, mais la nuit dernière, elle voulait juste effacer le regard dans ses yeux quand il a avoué qu'il avait couché avec quelqu'un d'autre. Je vaux mieux que ça, marmonnait-elle à son verre, mais après cela, tout s'est estompé. Elle se retourne vers le lit, s'asseyant et se tenant la tête entre les mains. La dernière image dont elle se souvient est celle d'un homme d'âge moyen avec des cheveux gominés souriant de manière ignoble et posant une main sur son épaule. Elle l'avait repoussé, mais ensuite, quoi? Quelqu'un est intervenu, n'est-ce pas? Une voix grave et froide résonne faiblement dans sa mémoire brumeuse. Retirez vos mains d'elle, mais elle n'est pas sûre si c'était réel ou juste son imagination. Avant qu'elle ne puisse creuser plus profondément dans son souvenir, la porte s'ouvre. Chloé sursaute, tirant la couverture pour se couvrir de manière réflexe. Un homme entre grand, avec des cheveux noirs élégants peignés en arrière, des yeux bleus glacés fendant la pièce. Il est vêtu d'un costume noir impeccable, tenant une tasse de café fumante, et la regarde avec un calme qui est presque déconcertant. Son visage est ciselé, beau d'une manière froide et autoritaire, mais cela ne fait qu'augmenter sa panique. Elle crie, « Qui êtes-vous? Où suis-je » Ses mains tremblent, renversant accidentellement la lampe de chevet de la table. Elle s'écrase sur le sol avec un bruit fort, se brisant en morceaux. Chloé rougit, se maudissant intérieurement. Pourquoi devant ce type? Elle tire la couverture plus fort, essayant de sauver une dignité, bien que son état actuel ne lui laisse que peu de marge de manœuvre. L'homme sourit pas tout à fait un sourire, plus un mélange de moquerie et de curiosité. Sa voix est grave et froide. Je suis Edward Grayson, et c'est chez moi. Tu es lourde, tu sais. Il s'avance,
posant la tasse de café sur la table en verre, ses yeux bleus la balayant comme si elle était un objet exposé. Il n'est pas pressé, pas ébranlé, dégageant une confiance qui rend Chloé à la fois agacée et embarrassée. Elle cligne des yeux, traitant ses mots. « Chez vous ? Attendez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre nous la nuit dernière ?» Sa voix monte avec la panique, ses doigts agrippant l'ourlet de la chemise. Une vague de scénarios catastrophes traverse son esprit. Elle s'est saoulée, il en a profité, et maintenant elle est dans un gâchis irréparable. Mais elle est Chloé Hamilton. Elle ne se laisse pas tomber dans des situations comme celle-ci, n'est-ce pas? Elle est toujours en contrôle, des points de suture sur ses créations à chaque détail de sa vie. Édouard penche la tête, la regardant avec un amusement rare. « Tu as vomi partout sur moi, dit-il, son ton plat, comme s'il énonçait un fait évident. Et sur tes vêtements aussi. J'ai dû te changer parce que je ne pouvais pas te laisser dans ce désordre. » Il fait une pause, souriant à nouveau. « Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas le genre à profiter d'une femme ivre. » Il ramasse un éclat de la lampe brisée, le replaçant sur la table comme si ce n'était rien. Le visage de Chloé brûle, l'humiliation la frappant comme une éclaboussure d'eau bouillante. « Vous m'avez changé, balbutie-t-elle, l'imaginant la déshabiller pendant qu'elle était inconsciente. Elle veut disparaître. Vous voulez dire que vous avez tout vu? Elle tire la chemise plus bas, même si elle sait que c'est inutile. Il hausse les épaules, son expression toujours vide. J'ai essayé de ne pas trop regarder, mais honnêtement, tu es plus lourde que je ne l'aurais cru. Te mettre sur le lit n'a pas été facile. Il marche jusqu'à un canapé à proximité, s'assoit, croise les jambes et continue de la regarder comme si elle était le divertissement du matin. Sa mâchoire tombe, partagée entre la colère et la mortification. Plus lourde que vous ne l'auriez cru? Vous venez de me traiter de lourde? Elle se lève d'un bond, oubliant sa tenue, puis se rassoit rapidement alors que la chemise remonte sur ses cuisses. Je ne suis pas lourde. Je fais du yoga 3 fois par semaine. J'étais juste un peu saoule. Elle agite ses mains en défense, réalisant que plus elle parle, plus elle s'enfonce dans la gêne. Bien sûr, répond Édouard, une pointe de sarcasme dans sa voix. Mais la nuit dernière, tu ressemblais plus à un sac de pommes de terre ivre qu'à une pratiquante de yoga. Il sirote son café, ses yeux bleus scintillant d'un humour rare, bien que son visage reste glacial. Chloé prend une grande inspiration, se forçant à se calmer. Elle est une créatrice talentueuse, pas un personnage maladroit dans une comédie bas de gamme. Elle a besoin de savoir ce qui s'est passé pour reprendre le contrôle. Très bien, Monsieur Grayson, dit-elle, s'efforçant d'adopter un ton professionnel malgré son cœur qui s'emballe. Merci de m'avoir aidé, mais pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Édouard pose sa tasse, racontant les événements avec peu d'enthousiasme. La nuit dernière, j'étais au Velvet Room pour une réunion avec un client. J'étais assis dans le coin près du bar quand je t'ai vu. Tu étais seul, manifestement bien au-delà de tes limites, tombant pratiquement de ton tabouret. Puis quelques gars ont commencé à se masser autour de toi, un avec les cheveux gras, 2 autres en costume bon marché. Ils riaient, essayaient de te toucher, clairement mal intentionnés. Tu en as repoussé un, mais tu étais trop saoul pour te défendre. Chloé écoute, un mélange de gratitude et de honte l'envahissant. Elle se souvient vaguement du gars aux cheveux gras, son parfum bon marché persistait encore dans sa mémoire. Et ensuite, demande-t-elle, sa voix s'adoucissant. Je suis intervenu, Édouard continue, son ton stable. Je leur ai dit de dégager, et ils n'ont pas discuté, peut-être parce que je n'ai pas l'air très amical. Tu étais presque évanoui à ce moment-là, marmonnant quelque chose sur le fait de ne pas en valoir la peine. J'ai demandé ton adresse, mais tu as juste ri et dit, Londres est si jolie, je n'ai pas eu d'autre choix que de te ramener ici. Elle grimace, si embarrassée qu'elle veut ramper sous le sol. Et ensuite, j'ai vomi sur vous, demande-t-elle, sachant déjà la réponse. Il hoche la tête, souriant. Oui, ma veste Armani préférée, une pièce sur mesure de Milan. Tu as vomi dessus avant que je ne puisse réagir. Puis tu t'es effondré sur le canapé, et ta robe n'a pas non plus été épargnée. J'ai dû te changer parce que te laisser dans ce désordre aurait été affreux. Elle se couvre le visage des 2 mains, gémissant. Je suis tellement désolé. Je ne bois jamais comme ça. J'ai juste. Je venais de traverser une rupture, et je voulais oublier. Elle lève les yeux vers lui. Merci de m'avoir sauvé.
Je ne sais pas comment vous rembourser. Il hausse les épaules. Pas besoin de me rembourser. Je n'aime pas voir les gens se faire harceler, c'est tout. Il se lève, marche jusqu'à une garde-robe dans le coin et en sort une tenue, une robe grise élégante et un manteau doublé de fourrure d'une marque de luxe. Tiens, il les lui tend. Mais ça épare. Je ne veux pas que des invités non invités restent trop longtemps. Chloé les prend, ses mains glissent, et le manteau tombe sur le sol. Elle se penche maladroitement pour le ramasser, entendant Édouard commenter « Tu as vraiment un talent pour faire tomber les choses, un petit boulot à côté ?» Son ton n'est pas tout à fait taquin, mais c'est suffisant pour la faire rire, quoique d'une manière raide. Très drôle, rétorque-t-elle, s'accrochant à son dernier lambeau de fierté. Elle se dirige vers la salle de bain, se changeant aussi vite que possible. La robe lui va parfaitement, comme si elle avait été faite sur mesure pour elle, et le manteau est si chaud qu'elle veut le garder pour toujours. Quand elle sort, Édouard se tient près de la fenêtre, regardant la rivière. Elle s'éclaircit la gorge. Merci encore, monsieur Grayson. Je m'en vais. Il se retourne, lui tendant une carte de visite blanche impeccable avec Édouard Grayson en lettres dorées. Si tu fais tomber autre chose, appelle-moi pour que je le ramasse, dit-il, souriant, la première fois qu'elle le voit s'approcher d'un vrai sourire. Elle la prend, hochant la tête. J'essaierai de ne plus vous déranger. Elle quitte le Penthouse, entrant dans l'ascenseur avec un esprit embrouillé. Une légère bruine tombe à l'extérieur, et l'air froid de Londres remplit ses poumons alors qu'elle sort. Elle est un taxi, se glisse sur la banquette arrière et fixe la carte dans sa main, Édouard Grayson, un nom qu'elle n'oubliera pas facilement, même si elle veut juste effacer la nuit dernière de son esprit. De retour dans son appartement de Camden, elle s'effondre sur le canapé, se disant de laisser tomber et de se concentrer sur son nouveau travail chez Grayson et compagnie qui commence demain. Mais alors qu'elle ferme les yeux, l'image d'Édouard, ses yeux bleus, ce sourire narquois, cette voix froide et grave, ne cesse de refaire surface. Elle n'a aucune idée qu'il est son patron, et que sa vie est sur le point de basculer d'une manière qu'elle ne peut pas imaginer. Chapitre 2. Les retrouvailles gênantes. Chloé se tient devant le miroir, dans son petit appartement de Camden, vérifiant une dernière fois son apparence. La robe bleu marine épouse sa silhouette mince, accentuant sa silhouette gracieuse, associée à des talons au noir brillant, et ses boucles blondes claires, soigneusement attachées en une queue de cheval haute. Elle n'est pas du genre à se laisser paraître négligée, surtout pas le jour de son premier jour chez Grayson et compagnie, l'un des conglomérats de mode les plus prestigieux de Londres. Après le chaos dans le Penthouse d'Édouard Grayson hier matin, Chloé a juré de retrouver sa contenance. Elle est une créatrice talentueuse, pas une fille saoule qui fait tomber des choses devant des inconnus. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, marmonne-t-elle, attrapant son sac à main et sortant par la porte. Le métro la conduit au centre de Londres, où le bâtiment de Grayson et compagnie se dresse au milieu du quartier financier, ses panneaux de verre scintillants reflétant le rare soleil d'hiver. Elle prend une grande inspiration, redresse sa posture et franchit les portes tournantes en verre avec la confiance de quelqu'un qui a remporté de grands prix de l'industrie. À l'intérieur, l'espace ouvert est vaste, avec des murs blancs ornés d'art et des employés s'affairant dans des tenues élégantes. Chloé sourit, c'est là qu'elle doit être. Elle est dirigée vers le 15e étage où se trouve la salle de réunion principale. Aujourd'hui, c'est l'introduction de la nouvelle équipe de création, et Chloé s'est préparée méticuleusement pour sa présentation. Elle a apporté une idée audacieuse, une collection mêlant le style britannique classique à une touche moderne, ciblant le marché international en plein essor. Si elle réussit, ce sera son point d'ancrage pour s'établir à Londres, laissant derrière elle la douleur de James et son passé à Manchester. Elle entre dans la salle de réunion, saluant quelques nouveaux collègues, pose son ordinateur portable et sa pile de documents sur la table et s'assoit. L'atmosphère est tendue mais électrique, Grayson et compagnie se bat pour un contrat majeur avec une marque de luxe de Paris, et tous les yeux sont tournés vers l'équipe de création. Chloé passe en revue ses diapositives de présentation, se rappelant de rester calme et de donner le meilleur d'elle-même. Puis la porte de la salle de réunion s'ouvre, un homme entre, grand, avec des cheveux noirs balayés en arrière, ses yeux bleus vifs balayant la pièce. Il est vêtu d'un costume gris foncé, dégageant une aura d'autorité et de détachement froid. Chloé est en train d'ajuster ses papiers, quand elle lève les yeux et se fige. Édouard Grayson, l'homme qui l'a sauvée du bar, a changé ses vêtements alors qu'elle était saoule, et a fait remarquer qu'elle était plus lourde qu'il ne le pensait. Il est le PDG de Grayson et compagnie. Elle reste immobile, se sentant comme si le sol venait de s'effondrer sous elle. Pas possible, pense-t-elle,
luttant pour garder son visage neutre. Édouard s'avance jusqu'au bout de la table, sa voix grave résonnant. Bonjour à tous, je suis Edward Grayson, et aujourd'hui, je veux entendre les idées de la nouvelle équipe. Nous avons un gros contrat à gagner. Commençons. Il s'assoit, croisant les jambes, son regard balayant brièvement Chloé, et s'attardant une seconde. Un léger sourire narquois apparaît sur ses lèvres, comme s'il la reconnaissait, mais n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit. Chloé déglutit difficilement, sa main se resserrant autour de son stylo. Elle se dit de rester professionnelle, c'est le travail, pas son pantouse. Elle ne peut pas laisser hier ruiner sa première impression avec son patron, même si ce patron est celui qui l'a vu dans sa pire forme. Quand c'est son tour, elle se lève, s'éclaircit la gorge et commence sa présentation. Bonjour à tous, je suis Chloé Hamilton, dit-elle, sa voix claire et confiante. Mon idée est une collection appelée London Reborn, mélangeant des matériaux traditionnels, comme le tweed, avec des techniques de couture modernes et des couleurs audacieuses. C'est un pont entre l'héritage britannique et le marché mondial, ciblant les clients plus jeunes tout en conservant l'attrait du luxe. Elle ouvre ses diapositives, détaillant tout, croquis, palette de couleurs et plans marketing. La pièce se tait, quelques collègues hochant la tête en signe d'approbation. Elle pointe l'écran, expliquant comment les motifs de plaid traditionnels peuvent être utilisés dans des robes de soirée non conventionnelles, puis passe à l'analyse de marché, soulignant les tendances à la hausse en Asie et aux États-Unis. Édouard écoute, sa main posée sous son menton, ses yeux bleus fixés sur elle. Il ne montre aucune émotion, mais à l'intérieur, un sentiment étrange s'agite. Chloé n'est pas la fille saoule de la nuit dernière, elle est intelligente, et son idée est vraiment impressionnante. Il a rencontré de nombreux créateurs talentueux, mais peu attirent l'attention aussi rapidement. Il se dit que ce n'est qu'une admiration professionnelle, rien de plus. Pourtant, la façon dont elle parle, la façon dont elle se présente avec confiance, mais une touche d'authenticité, maintient son regard rivé sur elle. Quand vient le temps des questions, Chloé prend son stylo pour noter les commentaires de ses collègues. Elle se tourne vers le tableau blanc, sur le point d'écrire quelque chose, quand Édouard prend la parole. Mademoiselle Hamilton, pensez-vous que cette collection pourrait être achevée en 3 mois? Sa voix est glaciale, mais ses yeux contiennent un soupçon de curiosité. Elle se retourne, répondant avec assurance, « Absolument, Monsieur Grayson. Avec la bonne équipe, je peux accélérer le calendrier sans compromettre la qualité. J'ai déjà terminé un projet similaire en 2 mois à Manchester, et les résultats ont dépassé les attentes. » Mais à ce moment-là, sa main glisse, et le stylo tombe au sol, roulant directement au pied d'Édouard. La pièce se tait, quelques rires doux brisant le silence. Chloé rougit, se maudissant intérieurement, pourquoi devant lui encore? Elle se penche pour le ramasser, mais Édouard la devance. Il se penche, récupère le stylo et le lui rend avec un sourire familier. Tu as vraiment un don pour faire tomber les choses, dit-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Elle le prend, sa main tremblant légèrement, marmonnant, merci, avant de retourner au tableau, faisant comme si rien ne s'était passé. Elle répond à d'autres questions, du choix des tissus aux stratégies de prix. Un collègue demande, que pensez-vous d'ajouter des accessoires à la collection? Chloé sourit, c'est une excellente idée. Je suggère des bijoux minimalistes, fabriqués à partir d'argent recyclé, pour mettre l'accent sur la durabilité, une grande tendance en ce moment. Édouard hoche légèrement la tête, notant quelque chose dans son carnet, mais ne dit rien de plus. Chloé s'assied, son cœur battant à la fois à cause de la pression et de son regard. Après la réunion, l'idée de Chloé est choisie comme pièce maîtresse de l'offre de contrat de Paris. Elle reçoit des éloges de ses collègues et un rare signe de tête d'Édouard. Bien joué, mademoiselle Hamilton, dit-il avant de partir. Bien que son regard s'attarde sur elle plus longtemps que d'habitude, Chloé expire, ressentant un mélange de fierté et de malaise. Elle a fait ses preuves, alors pourquoi est-elle troublée chaque fois qu'Édouard est dans les parages? Une semaine plus tard, la bonne nouvelle arrive, Grayson et compagnie remportent le contrat d'une valeur de plusieurs millions de livres, grâce au concept London Reborn de Chloé. Elle devient le sujet de conversation de l'entreprise, avec des collègues qui se pressent pour la féliciter. Mais pendant le déjeuner, alors qu'elle est assise seule dans la salle de pause avec une tasse de thé, Édouard apparaît. Il se tient à la porte, la regardant un instant, puis s'approche. « Tu as fait mieux que je ne l'espérais, dit-il, sa voix toujours froide, mais avec une rare chaleur. Chloé lève les yeux, souriant légèrement. « Merci, monsieur Grayson, je faisais juste mon travail, » il sourit.
Et en faisant tomber tes affaires aussi, n'est-ce pas? Chloé rit, se sentant à l'aise avec lui pour la première fois. Peut-être que je devrais me concentrer davantage quand vous êtes dans les parages, répond elle, une touche de sarcasme dans son ton. Édouard ne répond pas, se contente de hocher la tête et de s'éloigner. Mais à l'intérieur, une pensée lui traverse l'esprit. Elle n'est pas seulement talentueuse, elle est plus intrigante qu'il ne le pensait. Chloé retourne à la salle de création, reprenant ses croquis pour le prochain projet. Elle est déterminée à consolider sa place chez Grayson et compagnie, refusant de laisser quiconque, en particulier Edward Grayson, la distraire. Mais quand elle lève les yeux et l'aperçoit debout à l'étage supérieur, regardant à travers la vitre vers elle, elle ne peut s'empêcher de sentir son cœur faire un bond. Chapitre 3. Les rencontres inévitables. Chloé entre dans le bureau de Grayson et compagnie avec une détermination renouvelée. Après le succès du contrat de Paris, elle a consolidé sa place dans l'équipe de création, mais l'ombre d'Edward Grayson, son patron froid et sauveteur réticent, la rend toujours mal à l'aise. Ce n'est pas parce qu'il est peu professionnel ou désagréable, mais parce que chaque fois qu'il est prêt, elle se transforme en la version la plus maladroite d'elle-même. Faire tomber un stylo dans la salle de réunion était déjà assez grave, elle ne veut pas que cela se reproduise. Rester loin de lui est la meilleure option, se dit-elle, ajustant la pile de croquis dans ses mains et se dirigeant vers la salle de création. La salle de création est le paradis de Chloé, des tables, jonchées de tissus, d'échantillons de couleurs et de brouillons. La légère odeur de colle et de café qui plane dans l'air, le bourdonnement constant des machines à coudre. Elle s'assoit à son bureau, ouvre son ordinateur portable et se plonge dans le prochain projet, une collection pour la Fashion Week de Londres, le plus grand événement de l'année pour Grayson et compagnie. C'est sa chance de donner vie à London Reborn sur les podiums, transformant son idée en réalité. Elle s'absorbe dans son travail, esquissant des manteaux en tweed avec des coupes asymétriques, les associant à des teintes de rouge foncé et de vert émeraude, classiques mais audacieux, mais la tranquillité ne dure pas longtemps. Plus tard dans la matinée, elle entend un murmure du groupe de collègues près de la porte. Chloé lève les yeux, et son cœur fait un bond alors qu'Edouard entre dans la salle de création. Il porte une chemise blanche avec les manches retroussées, sans veste, l'air plus détendu que d'habitude, mais toujours rayonnant de cette autorité froide. Il tient une pile de papier, ses yeux bleus balayant la pièce avant de se poser sur elle. Chloé baisse rapidement la tête, faisant semblant de se concentrer sur son croquis, priant silencieusement pour qu'il ne s'approche pas. Malheureusement pour elle, Edouard a d'autres plans. Il se dirige directement vers son bureau, sa voix grave fendant l'air. « Mademoiselle Hamilton, j'ai besoin de vos conseils sur quelque chose. » Chloé lève les yeux, essayant de garder son visage calme. « Oui, M. Grayson, qu'est-ce que c'est ?» Elle serre son crayon fermement, déterminée à ne rien faire tomber cette fois. « J'ai un événement ce soir, dit-il, posant les papiers sur son bureau. J'ai besoin d'un avis sur ce que je devrais porter. Vous êtes une créatrice, n'est-ce pas? » Chloé cligne des yeux, incertaine s'il est sérieux ou s'il se moque d'elle. « Vous êtes le PDG d'un conglomérat de mode, répond-elle, son ton teinté de doute. Vous ne pouvez pas choisir quelque chose vous-même. Edouard sourit. Je veux l'avis de la personne qui vient de me faire gagner le contrat de Paris. Vous êtes libre? Chloé veut dire non, mais son regard ne lui laisse aucune place pour refuser. Très bien, soupire-t-elle, se levant et le suivant hors de la salle de création. En chemin, elle garde ses distances, marchant rapidement pour éviter tout moment gênant. Mais quand ils arrivent à son bureau à l'étage, il ouvre une garde-robe, une collection de costumes et de chemises coûteux et se tourne vers elle. Que devrais-je porter pour un gala de charité? Elle s'avance, examinant chaque pièce, puis choisit un costume bleu foncé avec une chemise blanche. Ceci, dit-elle, le lui tendant. Le bleu complète votre peau, et la coupe est formelle sans être trop rigide. Edouard hoche la tête, inspectant le costume. Vous avez un bon œil, dit-il, sa voix contenant un soupçon d'approbation. Chloé sourit, mais alors qu'elle se tourne pour attraper son sac à main sur le bureau, sa main effleure une pile de croquis qu'il avait laissée là. Toute la pile tombe au sol, se dispersant partout. Elle rougit, se baissant pour les ramasser. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Edouard se penche aussi, ramassant quelques feuilles. Et quand ils se lèvent tous les deux, leurs visages ne sont qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Chloé se fige, son cœur battant. Edouard la regarde, puis lâche un petit rire rare, suffisant pour la prendre au dépourvu.
Tu ne peux vraiment pas être près de moi sans faire tomber quelque chose, dit-il, lui tendant les croquis. Chloé rit aussi, se sentant à l'aise avec lui pour la première fois. Peut-être que je devrais rester plus loin de vous, répond-elle, son ton teinté de sarcasme. Mais éviter Édouard s'avère impossible. 2 jours plus tard, alors que Chloé vérifie des tissus dans la salle de stockage de l'entreprise, un grand bouquet arrive, des roses blanches et des œillets, avec une carte qui dit « Merci pour le conseil, OG ». Elle la lit, marmonnant « Il se moque de moi ». Des collègues à proximité la taquinent, on dirait que le grand patron t'a dans le viseur, Chloé. Elle secoue la tête, essayant de rester cool, mais à l'intérieur, elle est troublée. Pourquoi continue-t-il de surgir dans sa vie comme ça? Ce week-end-là, Chloé est en réunion d'équipe pour planifier la Fashion Week de Londres, quand Édouard s'arrête nonchalamment. Il se tient à la porte, écoutant alors qu'elle assigne les tâches. Nous avons besoin des prototypes prêts dans 2 semaines. Je veux que chaque personne se concentre sur une partie, les manteaux, les robes, les accessoires. C'est notre chance de faire en sorte que Grayson et compagnie se démarquent. Édouard hoche la tête, intervenant, je suis d'accord, mais je veux que mademoiselle Hamilton supervise tout. Chloé se tourne, surprise. Moi. Il hausse les épaules. Tu as bien réussi avec le contrat de Paris. Je te fais confiance. Elle hoche la tête, mais alors qu'il s'approche pour regarder les croquis sur la table, son épaule effleure la sienne. Chloé tressaille, sa main glisse, et toute la pile de dessins tombe au sol à nouveau. Le bruissement du papier remplit l'air, et elle veut disparaître. Édouard la regarde, souriant à nouveau. Chloé rit maladroitement. Je vous jure que ce n'est pas fait exprès. Il se penche pour l'aider, et alors qu'il se lève, il dit, peut-être que je devrais me tenir plus loin pour protéger mes papiers. Ils rient tous les deux, et pour la première fois, Chloé sent qu'il est plus qu'un simple PDG froid. Le projet de la Fashion Week de Londres s'accélère. Chloé dirige l'équipe avec un professionnalisme remarquable, travaillant tard, vérifiant chaque point de couture, sélectionnant les tissus et peaufinant les designs pour assurer la perfection. Elle veut que London Reborn soit plus que beau. Il devrait raconter une histoire de renouveau, de Londres, et d'elle-même. Édouard s'arrête souvent, apportant parfois du café pour le groupe, mais ses yeux s'attardent sur Chloé un peu plus longtemps. Il ne l'admet pas, mais son dévouement et son talent l'impressionnent. La nuit avant l'événement, Chloé fait une dernière vérification des designs dans la salle d'essayage. Édouard apparaît, les mains dans les poches, la regardant ajuster une robe sur un mannequin. « Tu ne te reposes jamais ?» demande-t-il. Chloé se tourne. « Pas avant que ce soit fait. » « Et vous ? Les PDG n'ont-ils pas besoin de dormir ?» Il sourit. « Je veux voir ce que tu fais de cette opportunité. » Elle sourit. « Alors vous ne serez pas déçus. » La Fashion Week de Londres se déroule dans un grand hall à Somerset House. Les lumières de la scène brillent, le public est bondé, des éditeurs de Vogue aux investisseurs internationaux. Lorsque les mannequins sortent dans les créations de Chloé, la salle éclate, des manteaux en tweed avec des coupes asymétriques. Des robes rouges foncées époustouflantes et des accessoires en argent délicat se mêlent tous dans un récit parfait. Des applaudissements assourdissants accueillent Chloé alors qu'elle salue, apercevant Édouard au premier rang, hochant la tête avec un sourire rare. Après le défilé, Grayson et compagnie devient le centre d'attention. Des articles saluent London Reborn comme le point culminant de la saison, et Chloé reçoit d'innombrables offres de collaboration. Mais alors qu'elle se tient seule dans les coulisses, Édouard s'approche. « Tu l'as fait, dit-il, sa voix basse mais chaleureuse. Chloé sourit. « Nous l'avons fait, monsieur Grayson », il sourit. « Appelle-moi Édouard. Et la prochaine fois, ne fais pas tomber tes croquis quand je suis dans les parages, d'accord ?» Elle rit. Pas de promesse. Ils se tiennent là au milieu du bourdonnement des coulisses. Un sentiment étrange se glisse entre eux, pas de l'amitié, pas tout à fait du travail, mais quelque chose de plus profond, bien qu'aucun des deux ne soit prêt à l'admettre. Le passé refait surface. Chloé est assise dans la salle de création de Grayson et compagnie, ses doigts effleurant légèrement un tissu de soie couleur perle. Le succès de la Fashion Week de Londres ressemble encore à une brise rafraîchissante dans son esprit, mais la pression incessante de l'industrie de la mode ne lui laisse pas le temps de se reposer. Une nouvelle collection est déjà en cours, plus grande, plus ambitieuse, visant le marché asiatique en pleine croissance. Elle l'appelle Eastern Echo, mélangeant l'élégance de l'Orient avec le style pointu de Londres. C'est une chance pour Grayson et compagnie d'aller plus loin,
et Chloé sait qu'elle doit y mettre tout son cœur. Elle lève les yeux alors qu'un coup doux retentit à la porte. Édouard entre, tenant une tasse de café, ses yeux bleus vifs froids mais porteurs d'un rare soupçon de chaleur. Il porte une chemise noire ajustée, sans veste de costume, l'air plus détendu que d'habitude. « Je t'ai apporté du café, dit-il, posant la tasse sur son bureau. Chloé sourit, la prenant. Merci, Édouard. Elle n'est toujours pas habituée à l'appeler par son prénom, mais après la Fashion Week, les frontières entre eux semblent s'être un peu estompées. Comment se porte l'Eastern Echo, demande-t-il, s'asseyant sur la chaise en face d'elle, son regard dérivant sur la pile de croquis sur la table. Chloé fait glisser un brouillon vers lui. J'expérimente avec le hanbok modernisé, combinant la soie et des motifs brodés à la main. Ce sera le point fort de la collection. Édouard hoche la tête, examinant le croquis avec concentration. J'aime cette idée, dit-il, mais tu dois accélérer les choses. Nous avons une réunion avec des partenaires japonais dans 3 semaines. Chloé hoche la tête. Je vais faire en sorte que cela se produise. Ils continuent à discuter, du choix des tissus à la coordination des couleurs. Édouard n'est pas seulement un PDG, il a un œil incroyable pour l'esthétique, et ses suggestions aident toujours Chloé à affiner ses concepts. Elle commence à voir qu'il n'est pas aussi froid qu'il y paraît, il se soucie d'elle, d'une manière subtile mais sincère. Alors qu'il se lève pour partir, il se retourne. Ne travaille pas trop tard, tu as besoin de te reposer. Chloé sourit légèrement. Vous aussi, Édouard. Mais sa paix ne dure pas. 2 jours plus tard, alors que Chloé déjeune dans un café près du bureau, une voix familière l'appelle par derrière. Chloé. Elle se retourne, et son cœur semble s'arrêter. James Carter, son ex-petit ami, se tient là, cheveux blonds en bataille, yeux bruns pleins de regrets. Il porte un long manteau, l'air plus robuste que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés à Manchester, quand il a avoué l'avoir trompé avec une collègue. James. Chloé pose sa fourchette, sa voix se raidissant. Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'avance, s'asseyant en face d'elle sans demander. Je suis venu à Londres pour le travail, dit-il, mais je voulais aussi te voir. Je le regrette, Chloé. Ce que j'ai fait était mal. Je te veux de retour. Chloé cligne des yeux, incapable de croire ses oreilles. 4 ans ensemble, des promesses faites, puis la trahison, tout cela lui revient comme une vague. Elle aimait profondément James, rêvait d'un avenir avec lui. Mais maintenant, alors qu'il est assis en face d'elle, elle ne ressent qu'un étrange vide. « Tu es sérieux ?» demande-t-elle, son ton teinté de sarcasme. « Après tout, tu penses que je reviendrai juste parce que tu dis que tu es désolé ?» James saisit sa main sur la table, ses yeux suppliants. « Je sais que je ne le mérite pas, mais tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et j'ai été un idiot de te perdre. Donne-moi une chance, s'il te plaît. » Chloé retire sa main, se levant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Elle quitte le café, son esprit en désordre, incertaine de ce qu'elle ressent, de la colère, du chagrin, ou juste de la confusion. De retour au bureau, Chloé essaie de se concentrer sur son travail, mais le visage de James ne cesse de refaire surface. Elle se demande si elle a encore des sentiments pour lui, ou si c'est juste un attachement persistant du passé. Édouard remarque que quelque chose ne va pas quand il s'arrête à la salle de création plus tard dans la journée. « Ça va ?» demande-t-il, debout près de son bureau. Chloé hoche la tête, mais sa main tremble, faisant tomber son crayon au sol. Édouard le ramasse, le lui rendant à nouveau. Elle force un sourire. « Je vais bien, vraiment. » Mais elle ne va pas bien. James lui envoie des textos sans arrêt dans les jours qui suivent, la suppliant de le rencontrer, envoyant des fleurs, racontant de vieux souvenirs. Chloé est confuse, incertaine de ce qu'il faut faire. Elle ne le veut pas de retour, mais sa réapparition la fait douter de ses émotions et de ses sentiments pour Édouard. Elle et Édouard se rapprochent grâce au travail. Il reste souvent tard avec elle, vérifiant des échantillons de tissus, discutant d'idées, apportant parfois des collations de fin de soirée. Un soir, alors qu'ils sont assis dans la salle de création avec une pizza et du café, Édouard demande « Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail ?» Chloé réfléchit, la liberté de créer, de faire quelque chose de mémorable, comme vous le faites. La distance entre eux se rétrécit, non seulement par des mots, mais par de petites actions. Édouard devient plus proactif. Un jour, il l'invite à dîner pour discuter du projet. Ils vont dans un petit restaurant à Covent Garden,
des lumières jaunes douces éclairant son visage. Que penses-tu d'ajouter des kimonos à la collection, demande-t-il, sirotant du vin. Chloé hoche la tête. Bonne idée. J'essaierai de les associer à des robes en soie. La conversation passe du travail aux histoires personnelles. Il parle de son enfance à Londres. Elle partage ses rêves de création de jeunesse. En partant, il lui offre son manteau contre le froid. Ne me fais pas changer tes vêtements à nouveau. Elle rit. Je ne suis pas saoul cette fois. Mais quand James se présente à l'entrée de l'entreprise quelques jours plus tard, les choses se compliquent. Il se tient là, tenant un énorme bouquet, criant « Chloé, je t'aime, je n'abandonnerai pas ». Chloé se fige, ses collègues chuchotant autour d'elle. Edward, sortant de l'ascenseur, voit tout. Il ne dit rien, se contente de se détourner. Mais un éclair d'inquiétude traverse ses yeux que Chloé ne capte pas. À partir de ce moment, Edward change, il est anxieux, bien qu'il le cache. Il visite la salle de création plus souvent, travaillant avec elle sur Eastern Echo avec une concentration sans précédent. Un soir, alors qu'il reste tard, il apporte une boîte de sushis et s'assoit à côté d'elle. « Tu travailles trop, dit-il, faisant glisser la nourriture. Chloé sourit. « Vous aussi. » Il la regarde, sa voix s'abaissant. « Je ne veux pas que tu t'épuises avant que la collection soit terminée. C'est important pour nous deux. » Ils travaillent ensemble pendant 2 semaines, de la sélection de la soie brodée à l'essai des kimonos sur des mannequins. Edward ne fait pas que superviser, il retrousse ses manches, l'aidant à couper le tissu, à mesurer, suggérant même des motifs délicats de fleurs de cerisier. Leur synergie devient indéniable, et Chloé commence à ressentir quelque chose de plus profond, pas seulement du respect professionnel. Mais James ne lâche pas, il appelle. Il se présente au bureau une fois, attendant à la porte où Edward le voit par hasard. La nuit avant le lancement des Eastern Echo dans un grand hall de Mayfair, Chloé et Edward font une dernière vérification. La collection est impeccable, en boc en soie chatoyante, hybride de robes de kimono modernes, accessoires de perles exquis. Edward se tient à côté d'elle, observant les créations. « Tu as fait l'impossible, » Chloé sourit. « Nous l'avons fait. » Il se tourne vers elle, son regard sérieux. « Chloé, il hésite, s'arrêtant alors que son téléphone sonne, James encore. Le lancement est spectaculaire. Eastern Echo prend l'industrie d'assaut, avec des articles le qualifiant de collection la plus révolutionnaire de l'année. Grayson et compagnie obtient des commandes du Japon, de la Corée et de la Chine, élevant l'entreprise à de nouveaux sommets. Chloé se tient sur scène, savourant les applaudissements, mais son cœur est lourd. James est toujours là quelque part, et Edward, qui vient de l'aider à réaliser ce miracle, semble distant. Après l'événement, Edward la retrouve dans les coulisses. « Félicitations, dit-il, sa voix légèrement tendue. Chloé le regarde. « Merci, Edward. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Il hoche la tête, puis demande, « Ce type, qui est-il » Chloé soupire, « Mon ex. Il me veut de retour, mais je n'ai pas décidé. » Edward se tait, un éclair de douleur dans ses yeux, mais il ne dit que « Tu mérites le meilleur. » Il s'éloigne, laissant Chloé avec un sentiment de vide. Elle se tient là au milieu des lumières éblouissantes. Se demandant ce que son cœur veut vraiment, le passé avec James, ou le présent avec Edward. Chapitre 5. La confession sous la pluie. Chloé est dans les coulisses du lancement des Eastern Echo, serrant un verre d'eau froide, son regard dérivant distraitement sur la foule qui s'amincit. Les applaudissements du public résonnent encore faiblement, mais son esprit n'est pas sur cette nuit triomphante. La collection, en boc en soie brodée à la main, hybride de robes de kimono modernes et accessoires de perles exquis, a élevé Grayson et compagnie à de nouveaux sommets. Pourtant, maintenant, elle ne ressent qu'un étrange vide. James, son ex qui est réapparu comme une rafale de vent non invité, et Edward, l'homme froid qui a de plus en plus revendiqué un coin de son cœur, la font tourner entre 2 courants d'émotions opposés. Après qu'Edward soit parti des coulisses avec ses mots d'adieu, « Tu mérites le meilleur », Chloé ne l'a pas vu pour le reste de la soirée. Il s'est évanoui dans la mer d'invités, la laissant avec un barrage de questions sans réponse. Que voulait-il dire en posant des questions sur James avec ce ton bas et mélancolique? Est-ce qu'il se soucie vraiment, ou était-ce juste la courtoisie d'un PDG envers une employée? Elle retourne à la salle de création à minuit, s'asseyant seule au milieu des tissus de soie et des croquis, essayant de trouver de la clarté dans ses sentiments emmêlés. James la veut de retour, mais elle n'est pas sûre de l'aimer encore.
Edouard est différent, il ne le dit jamais directement, mais la façon dont il reste à ses côtés, apportant du café au milieu de la nuit ou coupant du tissu avec elle jusqu'à l'aube, agite quelque chose de plus profond que le travail. Elle se lève, ramassant un crayon pour esquisser quelques lignes sur un nouveau brouillon, un manteau inspiré par la pluie de Londres, avec des coupes asymétriques comme des gouttes qui tombent, mais sa main tremble, faisant tomber le crayon au sol. Elle le ramasse, soupirant, « Je ne peux pas continuer comme ça. » Elle a besoin de confronter à la fois James et Edouard, même si cela signifie briser l'équilibre fragile auquel elle s'est accrochée. Le lendemain, Chloé reçoit un texto de James, « Retrouve-moi au café près du bureau à 18 h. S'il te plaît, j'ai besoin de parler une dernière fois. » Elle fixe son téléphone, son doigt planant au-dessus du bouton de suppression, mais accepte finalement. Elle ne peut pas l'éviter pour toujours, elle a besoin de fermer ce chapitre pour avancer, même si elle n'est toujours pas sûre où ce chemin la mène. Elle met un long manteau gris, prend un parapluie et sort de Grayson et compagnie, alors qu'une légère bruine commence, la pluie froide et persistante de Londres à laquelle elle s'est habituée après quelques mois ici. Le petit café est situé à un coin de rue, ses lumières jaunes se répandant sur le trottoir mouillé. James est déjà là, se levant alors qu'elle entre. Il est le même qu'elle se souvient, cheveux blonds en bataille, yeux bruns débordant de regret, mais plus rudes sur les bords, après des mois de séparation. « Merci d'être venu, dit-il, sa voix tremblante. Chloé s'assoit, gardant ses distances, les mains agrippant le bord de la table. « Vas-y, James. C'est la dernière fois. » Il prend une grande inspiration, ses mains jointes, comme pour se stabiliser. « Je sais que je ne te mérite pas après ce que j'ai fait, mais Chloé, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai été un idiot de te perdre, et maintenant je veux juste arranger les choses. Je t'aime, et je te veux de retour. » Il la regarde, ses yeux suppliants, comme si tout son espoir reposait sur sa réponse. Chloé écoute, mais son cœur ne s'agite plus comme il le faisait autrefois. Des mots qui la faisaient fondre, sonnent maintenant comme la pluie à l'extérieur de la fenêtre, stable et lointaine. Elle se souvient de leurs jours à Manchester, des dîners aux chandelles, ses promesses de rester à ses côtés pour toujours, mais ensuite elle se souvient du jour où il a avoué l'avoir trompée, comment tout s'est brisé comme le verre de vin qu'il a fait tomber lors de leur dernière dispute. James, elle l'interrompt, sa voix calme. « Je t'aimais tellement, mais c'est fini. Je ne peux pas revenir en arrière. » Il saisit sa main sur la table, la serrant fort. « Ne dis pas ça. Je ferai n'importe quoi pour prouver que j'ai changé. Donne-moi juste une chance. » Chloé se dégage, se levant. « Je suis désolé, James. Au revoir. » Elle se retourne et part sans regarder en arrière, sortant dans la rue alors que la pluie s'intensifie. Elle ouvre son parapluie, mais son esprit est ailleurs, dire à James qu'elle ne pouvait pas revenir à cristalliser une vérité aussi claire que les lampadaires perçant l'averse. Elle aime Edouard, pas James, pas le passé, mais l'homme qui a construit de grands rêves avec elle, qui l'a fait trébucher d'une manière qu'elle ne peut pas contrôler. Mais Edouard ne le sait pas. Par hasard, alors que Chloé sort du café, il passe en voiture en route vers son Penthouse. À travers la vitre embuée, il la voit avec James, James lui tenant la main, la suppliant. Chloé se tenant là comme si elle pesait son choix. Edouard serre le volant, interprétant mal la scène comme elle choisissant son ex. Il appuie sur l'accélérateur, filant à travers la pluie, la poitrine lourde. Il se dit de garder ses distances, de protéger son cœur du sentiment croissant qu'il n'a jamais reconnu, même pour lui-même. Chloé ne voit pas Edouard pendant 3 jours après cela. Il cesse de venir à la salle de création, saute des réunions et n'envoie que des emails secs et détachés. « Mademoiselle Hamilton, tenez-moi au courant des progrès des Eastern Echo quand vous le pouvez. » Elle sent le changement mais ne comprend pas pourquoi. Les collègues le remarquent aussi. L'un d'eux demande, « Qu'est-ce qui se passe avec le patron ?» Il ne passe plus. Chloé force un sourire, son cœur un gâchis emmêlé. Le 4e jour, une nouvelle arrive, Grayson et compagnie est nominée pour la collection de l'année au British Fashion Awards pour l'Eastern Echo. C'est une énorme opportunité, et Chloé sait qu'elle a besoin d'Edouard à ses côtés pour se préparer. Mais plus que cela, elle a besoin de clarifier les choses avec lui. Elle ne peut pas laisser un malentendu, si c'est ce que c'est, ruiner ce qu'ils ont construit. Elle quitte le bureau à 20 h. Alors que de fortes pluies tombent, elle prend un parapluie, remonte la capuche de son manteau et se dirige directement vers le Penthouse d'Edouard à Mayfair, où elle s'est réveillée une fois dans sa chemise après cette première nuit ivre. La pluie fouette son visage, le vent hurlant,
et alors qu'elle atteint le bâtiment, sa main glisse, le parapluie tombe, roulant dans l'eau de ruissellement. Elle ne le récupère pas, appuie juste sur la sonnette, son souffle rapide, ses cheveux mouillés collés à son visage. Édouard ouvre la porte, portant un t-shirt gris et un jean, ses cheveux humides parce qu'il vient de rentrer. Il la regarde, ses yeux bleus clignotant de surprise. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici sous cette pluie ?» Elle entre, l'eau de pluie dégoulinant de son manteau sur le sol en bois poli. « J'ai besoin de vous parler, dit-elle, sa voix ferme malgré ses frissons. Édouard croise les bras, son ton froid. « À propos de quoi ? Vous et votre ex, vous vous êtes réconciliés. Je vous ai vu avec lui au café. » Chloé s'effare. « Vous m'avez vu avec James ? C'est pour ça que vous m'avez évité ? » Il hoche la tête, ses yeux s'assombrissant. « Je ne voulais pas interférer si tu le choisissais. Je respecte ça, sois heureuse. » Il se détourne, mais Chloé crie, couvrant le bruit de la pluie rugissante à l'extérieur. « Tu es un tel idiot. Je n'ai pas choisi James. » Elle se précipite, attrapant son bras pour le retenir, mais le sol mouillé la trahit. Elle glisse, s'écrasant contre lui, les renversant presque tous les deux. Édouard la rattrape, riant malgré lui. « Tu essaies de démolir ma maison. » Chloé rougit, se redressant, mais tenant toujours son bras. « Écoutez-moi d'abord. J'ai repoussé James. Je l'ai rencontré pour fermer cette porte, pas pour la rouvrir. » Édouard fronce les sourcils. « Alors pourquoi te tenait-il la main ? » Je l'ai vu. Elle secoue la tête, l'eau volant partout, parce qu'il ne voulait pas lâcher, mais je ne l'aime plus. Il reste immobile, sa respiration lourde. Chloé insiste, sa voix tremblante. « Je ne sais pas quand ça a commencé, mais vous comptez plus pour moi que n'importe qui. Je suis venu ici, j'ai laissé tomber mon parapluie pour vous le dire. Vous n'avez pas le droit de me mal comprendre et de m'éviter comme ça. » Elle serre sa main plus fort, ses yeux inébranlables malgré ses cheveux mouillés collant de manière comique à son visage. Édouard la regarde, puis rit, un grand rire facile, le premier qu'elle ait jamais entendu de sa part. « Tu ressembles à un chat mouillé et tu agis toujours aussi férocement, dit-il, l'attirant dans ses bras. J'ai cru que je t'avais perdu. Te voir avec lui, je ne pouvais pas le supporter. » Chloé se penche sur sa poitrine, riant à travers les larmes et la pluie. « Alors pourquoi tu ne m'as pas demandé ? » Espèce d'idiot, il sourit. « Parce que j'avais peur que tu dises, oui, je l'ai choisi. Je ne suis pas bon dans ces choses-là. » Il se penche, l'embrassant sur le front, puis presse doucement ses lèvres sur les siennes, un baiser doux mais intense, comme s'ils attendaient tous les deux ce moment depuis toujours. Chloé répond au baiser, ses bras s'enroulant autour de son cou, sentant sa chaleur contre la pluie froide. Quand ils se séparent, Édouard la regarde. « Tu es trempée. Besoin de ma chemise à nouveau. » Chloé rit bruyamment. « Juste pour cette fois, mais ne me traite pas de lourde. » Il la conduit à l'intérieur, lui tendant une chemise blanche sèche, et il s'assoit près de la cheminée, plaisantant comme si le malentendu n'avait jamais existé. Après cette nuit, Chloé et Édouard se rapprochent plus que jamais. Ils se préparent ensemble pour les British Fashion Awards, où Eastern Echo est nominé. Chloé dirige l'équipe pour peaufiner la collection, ajoutant de nouvelles pièces comme le manteau de pluie de Londres qu'elle a esquissé cette nuit-là pour impressionner les juges. Édouard la soutient, choisissant les tissus, contactant les sponsors. Il abandonne la façade froide, lui tenant la main pendant les nuits tardives, la taquinant, « Ne fais pas tomber le tissu, je ne peux pas en ramasser autant. » La nuit de la remise des prix se déroule au Royal Albert Hall. Quand Eastern Echo de Grayson et compagnie est nommé collection de l'année, la salle explose en applaudissements. Chloé et Édouard montent sur scène, acceptant le trophée en or. Elle le regarde, souriant. « Nous l'avons fait à nouveau. » Il lui tient la main sous les lumières. « Grâce à toi. » Après la cérémonie, ils se tiennent sur un balcon, regardant la ligne d'horizon lumineuse de Londres. « Je ne suis pas doué pour les mots romantiques, dit Édouard, rencontrant ses yeux. Mais je t'aime, Chloé. » Elle se penche sur son épaule. « Je t'aime aussi, Édouard. » Ils se tiennent là, sachant qu'à partir de maintenant, sous la pluie ou le soleil, ils se tiendront toujours l'un l'autre. Non seulement pour construire un empire de la mode, mais pour écrire les prochains chapitres de leur histoire d'amour. Chapitre 6. L'épilogue doux. Chloé se tient devant le miroir dans la nouvelle salle de création de Grayson et compagnie, tenant un morceau de tissu de soie dorée.
La lumière du soleil matinal entre par la grande fenêtre en verre, illuminant l'espace spacieux rempli de tables recouvertes de croquis, d'échantillons de tissus et de bobines de fils colorés. 6 mois se sont écoulés depuis cette fatidique nuit de pluie aux pantoufles d'Edward Grayson, et sa vie a été transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ils ne sont plus seulement des collègues ou des amis, ils sont un couple, une équipe, construisant maintenant un empire de la mode qui dépasse ses rêves initiaux les plus fous. Après leur triomphe au British Fashion Awards avec l'Eastern Echo, Grayson et compagnie est devenu un nom mondialement recherché. Les commandes affluent d'Asie, d'Europe et des États-Unis, comme un déluge, et Chloé et Edward travaillent sans relâche pour répondre aux attentes. Ils ont ouvert un nouveau siège à Londres, un bâtiment moderne à Shoreditch, où Chloé a sa propre salle de création avec des fenêtres donnant sur les rues animées. Elle n'est plus la nouvelle créatrice de Manchester, elle est la directrice créative du conglomérat, se tenant côte à côte avec Edward, qui reste PDG, mais est maintenant plus ouvert, plus accessible, du moins avec elle. Ensemble, ils lancent leur prochaine collection, Timeless Threads, inspirée par l'amour et la durabilité. Chloé conçoit des robes de soie fluide avec des motifs floraux brodés à la main, tandis qu'Edward suggère une ligne d'accessoires recyclés à partir de vieux métaux, une idée audacieuse saluée pour son innovation. Ils travaillent tard dans la nuit, sélectionnant les tissus, testant les échantillons et se disputant parfois férocement sur les couleurs ou les coupes, mais cela se termine toujours par une main dans la main ou un sourire. « Tu es tellement têtu », Edward a dit une fois quand elle a insisté sur le vert émeraude pour un manteau. Chloé a souri, « Et vous êtes trop figé dans vos habitudes, mais c'est pour ça que nous nous entendons. » Au-delà du travail, ils passent du temps ensemble de la manière la plus simple. Edward l'emmène se promener le long de la Tamise le week-end, racontant des histoires de son enfance rêveuse au milieu du Londres gris. Chloé l'emmène dans des cafés douillets de Candan, esquissant pendant qu'il lit le journal à côté d'elle. Une fois, il a même essayé de coudre pour l'aider à réparer un échantillon de robe, ruinant complètement le tissu, faisant rire Chloé jusqu'à ce que les larmes coulent sur son visage. « Je suis un PDG, pas un tailleur », a-t-il protesté, mais ses yeux brillaient en voyant sa joie. Ils ne se précipitent pas pour annoncer leur relation au monde. Pas besoin d'articles tape à accent grave-l'œil ou de grandes déclarations, mais au sein de Grayson et compagnie, tout le monde est au courant. Les collègues taquinent Chloé chaque fois qu'Edward passe à la salle de création avec du café ou un petit bouquet, et elle se contente de rire. Il fait juste une bonne action, mais son cœur sait que c'est plus. C'est de l'amour, quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais retrouver après James. Un dimanche matin, Chloé se réveille dans le pantoufle d'Edward à Mayfair. La lumière du soleil se glisse à travers les rideaux, réchauffant son visage alors qu'elle ouvre les yeux. Elle est allongée dans le grand lit, la couverture glissant de son épaule, et réalise qu'elle ne porte qu'une chemise blanche surdimensionnée. C'est exactement comme la première nuit où elle est arrivée ici, mais cette fois, c'est différent. Il n'y a pas de panique, pas de honte, juste un sentiment chaud et complet se répandant en elle. Elle se redresse, tirant la chemise vers le bas pour couvrir ses jambes, et regarde autour de la pièce. Le décor minimaliste reste, mais porte maintenant ses touches. Un croquis qu'elle a dessiné est accroché au mur, un oreiller vert qu'elle a acheté pour rendre la pièce moins austère, et l'arôme de café flotte depuis la cuisine où Edward est sûrement en train de préparer le petit déjeuner. Elle sourit, passant une main dans ses cheveux, et se souvient de leur voyage depuis la nuit. Elle a vomi sur lui au bar de Soho, jusqu'à faire tomber son stylo devant lui lors de cette première réunion, jusqu'aux soirées tardives, coupant du tissu, choisissant des couleurs et débattant de design. Elle se souvient de la nuit pluvieuse où elle a couru ici, laissant tomber son parapluie, glissant vers lui, et comment il a ri bruyamment, la traitant de chat féroce et mouillé. Elle se souvient de leur premier baiser sous la pluie, de sa chaleur alors qu'il la tenait, et de son « je t'aime » sous les lumières du Royal Albert Hall. Tout se déroule comme un film au ralenti, chaque scène douce et inoubliable. La porte s'ouvre, et Edward entre avec un plateau en bois, 2 tasses de café et des croissants fraîchement cuits. Il porte un t-shirt gris et un pantalon, les cheveux légèrement en désordre, mais ses yeux bleus brillent lorsqu'il rencontre les siens. « Tu es réveillé », dit-il, posant le plateau sur la table de chevet. « Je pensais que tu dormirais jusqu'à midi après avoir travaillé tard hier soir. » Chloé rit, tirant la couverture sur sa poitrine. « Je ne dors pas trop. J'aime juste rester allongé ici un peu. » Il s'assoit à côté d'elle, lui tendant une tasse. « Tu portes ma chemise à nouveau ? Tu comptes en faire ton uniforme ? » Elle sourit, sirotant le café. Elle est confortable. De plus, vous n'avez pas protesté la première fois que je l'ai porté. Edward rit, son rire chaleureux et grave remplissant la pièce silencieuse. Cette fois-là,
tu étais plus lourde que je ne le pensais. Tu es plus légère maintenant, probablement grâce à mes soins. Chloé lui donne un coup de poing ludique à l'épaule. Vous osez me traiter de lourde à nouveau? Je fais du yoga, vous savez. Il saisit sa main, l'attirant près de lui. Je sais, et j'aime prendre soin de toi, lourde ou non. Elle se penche sur sa poitrine, entendant son rythme cardiaque régulier, ressentant un bonheur simple mais profond. Tu sais, dit-elle, sa voix s'adoucissant, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme toi après James. Je pensais que je serais seul pour toujours. Édouard embrasse ses cheveux. Moi aussi. Mais ensuite, tu es apparu, faisant tomber des choses partout et tu as tout changé. Ils sont assis là, savourant du café et des croissants, discutant de nouveaux plans pour Grayson et compagnie. Ils veulent ouvrir une succursale à Paris, lancer une ligne de mode pour enfants, peut-être prendre quelques jours de congé pour voyager, juste deux. Pas de travail, pas de croquis. Alors que la lumière du soleil pénètre par la grande fenêtre, scintillant sur la Tamise à l'extérieur, Chloé regarde Édouard. Merci de m'avoir ramassé, littéralement et figurativement. Il sourit, pose sa tasse et la tire dans une longue étreinte. Merci d'être resté. Ils se couchent sur le lit, se tenant l'un l'autre, sachant qu'à partir de maintenant, sous la pluie ou le soleil, ils se tiendront toujours l'un l'autre. Non seulement pour construire un empire de la mode, mais pour écrire les prochains chapitres de leur histoire d'amour.